Et si je vous disais que Google venait de se prendre un chaos monumental, un outil à 200 $ par mois qui devient gratuit et qui pourrait bien envoyer Chrome et la recherche Google au cimetière? C'est la news principale d'aujourd'hui et croyez-moi, c'est une révolution. Restez jusqu'à la fin. Yo l'équipe Tech et A News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on a un programme qui monte en puissance. On va commencer avec une IA open source incroyable qui crée des vidéos avec le son. Ensuite, on va plonger dans une étude choc du MIT sur ChatGPT qui fait froid dans le dos et qui va nous forcer à réfléchir. On enchaînera avec un outil magique qui transforme un simple dessin en une application. Et on terminera par le plat de résistance, le séisme qui est en train de secouer Google en ce moment même grâce à un coup de génie de Perplexity. Croyez-moi, vous voulez entendre ça. Alors, installez-vous bien, on décolle. On commence en douceur, mais avec du lourd pour tous les créateurs. J'ai déniché une pépite sur la chaîne AI Search. Et franchement, ça change la donne. Vous connaissez Sora, Runway. Préparez-vous pour Ovi. Ovi, c'est un nouveau modèle d'IA vidéo, mais surtout, il est open source. Accessible à tous, modifiable, la liberté. Mais le vrai game changer, c'est qu'il génère la vidéo avec une piste audio synchronisée. Fini les vidéos muettes. La vidéo de AI Search est un super tuto qui vous montre comment le prendre en main. C'est la démocratisation de la création qui continue et j'adore ça. Franchement, vous imaginez les possibilités ? Qu'est-ce que vous créeriez avec un outil pareil ? Un court-métrage ? Un clip ? Balancez vos idées les plus folles dans les commentaires. C'est génial d'avoir des outils créatifs comme ça, mais cette puissance a un prix et on a une étude qui nous met une claque monumentale. On passe maintenant au sujet qui fâche. On y est, le sujet qui doit tous nous faire réfléchir. La chaîne La Masterclass IA a décortiqué une étude du MIT et le titre est sans appel « Comment ChatGPT détruit votre cerveau ». L'étude révèle que quand on utilise ChatGPT de manière passive, juste pour copier-coller une réponse sans réfléchir, notre activité cérébrale peut chuter de près de 50%. Les scientifiques appellent ça une dette cognitive. En gros, on met notre cerveau en mode veille. Les conséquences ? Perte de mémoire, uniformisation de la pensée, on devient des zombies intellectuels. Ça fait peur, hein ? Mais et c'est là que ça devient passionnant, l'étude ne dit pas « jeter l'IA à la poubelle ». Au contraire, elle montre que le problème, ce n'est pas l'outil, c'est la façon dont on s'en sert. Si on utilise l'IA comme un partenaire de brainstorming, comme un sparring partner, alors là, on stimule notre cerveau. C'est une piqûre de rappel monumentale. L'IA, c'est un marteau surpuissant. On peut construire une cathédrale avec ou juste se taper sur les doigts. Le choix nous appartient. Gardez bien ça en tête pour la news qui arrive juste après. Si vous êtes comme moi, passionné d'IA et que vous voulez rester informé, une seule chose à faire, éclatez ce bouton s'abonner et activez cette fichue cloche pour ne plus jamais être à la ramasse sur l'actu IA. Allez, après cette claque intellectuelle, on repart sur du concret, du tangible. Un truc qui va faire hurler de joie tous les designers, les PO et les développeurs qui nous regardent. J'ai maté une vidéo incroyable sur la chaîne Bastille sans SMS qui présente des plugins qui relèvent de la pure magie noire pour Figma. Accrochez-vous bien. Imaginez, vous prenez un simple gribouillage sur une serviette, une capture d'écran de votre app préférée et bam, l'IA le transforme en une maquette Figma complète. Avec les calques, l'auto-layout, tout est modifiable. C'est la folie pure. Et ça s'appelle Image to Design. C'est l'un des nouveaux plugins de la boîte française Div Riots. Et oui, cocorico les amis. Ces garçons des cracks, ils sont super proches de Figma et leur vidéo de démo est juste bluffante. On voit un simple dessin se transformer en une app fonctionnelle en quelques secondes. C'est un gain de temps monumental pour passer de l'idée au prototype. Et attendez, ce n'est pas fini. Bastille nous tease un deuxième plugin encore en bêta qui permettrait de faire la même chose mais avec un site web entier. Vous prenez un site et ça le transforme en projet Figma que vous pouvez modifier en lui parlant. Le vibe coding à son paroxysme, c'est le futur, je vous le dis. Ok, on a vu qu'on pouvait créer des choses incroyables. On a vu qu'il fallait utiliser ces nouveaux outils avec intelligence pour ne pas devenir idiot. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'outil qui incarne parfaitement cette nouvelle ère. Le sujet que vous étendez tous, la déclaration de guerre. Accrochez-vous.
La chaîne Vision IA a sorti une analyse qui a fait bondir mon fauteuil. Vous connaissez Perplexity AI, ce moteur de recherche conversationnelle qui défonce tout. Eh bien, ils viennent de lâcher une bombe atomique sur le marché. Leur navigateur avancé, Comet, un outil d'élite qui coûtait la modique somme de $200 par mois, est devenu totalement gratuit. Non, vous ne rêvez pas. Et ce n'est pas juste un navigateur, c'est un copilote IA surpuissant qui analyse votre onglet, qui vous fait des résumés, et le tout en stockant vos données localement pour respecter votre privacité. C'est un tacle direct à la gorge de Google et de son intégration de Gemini dans Chrome. Perplexity ne veut plus être une alternative, il veut être le remplaçant. C'est une déclaration de guerre, les amis. La compétition est lancée pour savoir qui créera l'assistant de navigation le plus intelligent. C'est une période incroyable. Alors, maintenant que vous avez toutes les cartes entre les mains, l'avertissement du MIT d'un côté et cette puissance de feu de l'autre, la question est simple. Vous êtes prêt à lâcher Chrome pour une bête de course comme Perplexity? J'attends vos avis de stratège en dessous. Quelle journée! On a vu une IA open source qui va révolutionner la création vidéo. On a eu cette prise de conscience sur notre rapport à l'IA et surtout ce coup de tonnerre de Perplexity qui vient de redéfinir la guerre des navigateurs. La vraie question finale, c'est, face à des outils aussi surpuissants que Perplexity, est-ce qu'on va choisir la facilité qui atrophie le cerveau ou le défi qui nous rend plus forts? Le débat est ouvert. Et maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. L'offensive de Perplexity, coup de génie ou un pari trop risqué? Est-ce que ça vous donne envie de changer de navigateur? Lâchez tout ce que vous avez sur le cœur, je lis et je réponds à un maximum d'entre vous. Restez curieux, restez critiques et à la prochaine. Ciao!